dans ce bulletin consacré à l'actualité internationale sur gfm.sn. Voici le sommaire. Les États-Unis ont lancé une série d'opérations militaires en Irak après que les djihadistes ont poussé plus loin leur prise de contrôle des terres occupées par des chrétiens. Des opérations dites humanitaires alors qu'ici et là, on évoque de plus en plus la possibilité de bombardement. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est dit scandalisé par la situation des minorités piégées par l'avancée des djihadistes. Le cessez-le-feu a vécu dans la bande de Gaza. Les hostilités ont repris presque immédiatement après l'expiration du répit de 72 heures ce vendredi matin. Un enfant de 10 ans a été tué dans un bombardement selon les services de secours palestiniens. L'Égypte appelle ce vendredi après-midi Palestiniens et Israéliens à revenir à la table des négociations. Près de 1900 Palestiniens, 63 soldats et 3 civils israéliens ont été tués depuis le 8 juillet. Crash du vol AH5017, la thèse d'une action délibérée n'est pas exclue. 2 semaines après le drame, les premiers éléments de l'enquête visant à expliquer les causes de l'accident du vol AH5017 d'Air Algérie au Mali, avec 116 personnes à son bord, ont été donnés par le bureau d'enquête et d'analyse. Si la boîte noire enregistrant les conversations de la cabine de pilotage reste inexploitable, l'extraction des paramètres de vol a permis de reconstituer la trajectoire de l'avion. Le développement, c'est après ceci. Les frappes sont autorisées mais elles n'ont pas été lancées. Le Pentagone confirme que les États-Unis ont commencé à parachuter des palettes d'aide humanitaire dans la région du Kurdistan irakien dans laquelle des milliers de chrétiens directs se sont réfugiés. L'armée américaine se mettra en action si l'État islamique venait à avancer vers Erbil, la grande ville kurde du nord du pays. Le Pentagone doit évaluer la situation heure par heure avant de prendre la décision d'agir. Le président des États-Unis, qui s'est exprimé jeudi en fin de journée depuis la Maison-Blanche sans donner de détails, a par ailleurs annoncé une aide militaire aux troupes kurdes et irakiennes afin de briser le siège du mont Sinjar, une zone dans laquelle des milliers de civils sont piégés. Le risque de génocide, selon le terme employé par Barack Obama, force les États-Unis à agir. Je cite, « Nous pouvons agir de façon responsable et prudente pour éviter un éventuel acte de génocide », fin de citation, a-t-il expliqué. Enfin, autre argument avancé par le président américain, le risque que la progression de l'État islamique fait courir aux citoyens américains à Bagdad et à Erbil. Dans cette ville du Kurdistan, les États-Unis ont un consulat et des conseillers militaires. Il ne s'agit pas de mettre leur vie en danger. Le Hamas a annoncé ce vendredi matin qu'il ne prolongera pas le cessez-le-feu de 72 heures dans la bande de Gaza qui est arrivé à expiration ce vendredi à 8 heures. Au moins 5 roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza juste après l'expiration de la trêve. Peu avant 11 heures, l'agence Reuters annonçait une énorme explosion et une colonne de fumée sur le territoire. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait ordonné à l'armée de répondre aux attaques de roquettes venant de la bande de Gaza. Je cite, « Ce matin, après la reprise des tirs des roquettes contre Israël, les forces armées ont ciblé des sites terroristes dans la bande de Gaza. » Fin de citation, indiquait l'armée israélienne dans un communiqué. L'aile droite de la coalition gouvernementale a demandé d'aller cette fois jusqu'au bout. Les responsables des pouvoirs locaux dans le sud d'Israël critiquent eux aussi le gouvernement. Selon un sondage publié dans Marie vendredi matin, 92% des Israéliens proposent de supprimer purement et simplement les dirigeants du Hamas. La défense passive en Israël a imposé de nouvelles restrictions. Les rassemblements de plus de 300 personnes sont interdits et l'ouverture de la saison de football qui devait avoir lieu samedi a été ajournée. Les bombes ont fait leur première victime dans la matinée. Les services de secours palestiniens ont annoncé la mort d'un enfant de 10 ans tué dans un raid aérien israélien dans la matinée. Un premier bilan de la matinée fait état de 35 roquettes tirées sur Israël depuis ce matin. 2 Israéliens blessés ainsi qu'une maison touchée de plein fouet. Les roquettes étaient dirigées contre les agglomérations du sud du pays. Ce vendredi après-midi, les Égyptiens médiateurs dans la crise ont appelé les deux parties à revenir à la table de négociation. Palestiniens, Israéliens étaient proches d'un accord, argumentait le Caire. Les négociateurs palestiniens annoncent qu'ils ne quitteront pas le Caire, mais Israël a décidé de rappeler son équipe de négociateurs de la capitale égyptienne. Un responsable israélien a indiqué que son pays refusera de négocier aussi longtemps que dureront les tirs des roquettes palestiniens.
Après son décollage de Ouagadougou à 1h15 du matin, l'appareil atteint une altitude de croisière d'environ 9500 mètres vers 1h37. Les enquêteurs constatent des changements de route modérés typiques d'une stratégie d'évitement des zones orageuses. Mais peu à peu, l'avion ralentit et sa vitesse passe de 500 à 300 km/h. Une dizaine de minutes plus tard, il entame une chute vertigineuse en spirale et à très grande vitesse. Une seconde seulement avant l'impact, l'avion était encore à 500 mètres d'altitude, donc les enquêteurs pensent que l'avion ne s'est pas désintégré en plein vol. Pour l'heure, la boîte noire contenant les conversations dans la cabine de pilotage est inexploitable malgré les heures passées à restaurer les bandes magnétiques. Il s'agirait en fait d'un dysfonctionnement qui n'est pas lié à l'accident. Mais tout espoir de retrouver des témoignages vocaux n'est pas perdu. Les enquêteurs vont désormais collecter les échanges entre les pilotes et les organismes au sol, tels que les tours de contrôle ou encore les autres appareils survolant la région. Pour préciser davantage le scénario du drame, des calculs vont être effectués en utilisant un modèle de comportement et de performance de l'avion et de ses moteurs. Un rapport d'étape sur l'enquête sera présenté à la mi-septembre. Cet élément met fin à ce présent bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.